Allez, on va parler maintenant des métiers de l'environnement et plus spécifiquement de l'assainissement qui sont présents aussi, qui recrutent ici aussi au village des recruteurs de Nantes pour cette deuxième édition. Bonjour Julie Legrand. Bonjour. Vous êtes chargée de recrutement justement chez Oui. Ortec Environnement. C'est ça. Alors quels sont les types de profils que vous recherchez vous ici? Alors, nous, on va être sur des profils du coup spécialisés dans l'assainissement, dans les entretiens et réparations de canalisation. Donc, on va avoir des profils par exemple de plombiers, de maçons VRD, de chauffeurs poids lourds également qui peuvent aussi trouver leur bonheur dans l'assainissement. Donc, voilà, ça va être les branches de métiers les plus attractives chez nous. Est-ce que pour vous c'est compliqué aussi de trouver, alors non pas la perle rare, mais déjà des candidats? Oui, c'est compliqué. On a des métiers qui ne sont pas du tout connus, qui n'ont pas forcément de formation non plus prérequise ou de diplôme. C'est vraiment un métier qui s'apprend sur le terrain et qui se découvre vraiment au fur et à mesure des mois. Donc nous, voilà, on forme des personnes en interne. On a un centre de formation qui est à côté d'Aix-en-Provence, de notre siège social, où on va former les profils à nos métiers pendant une période d'à peu près un mois, de 6 mois à 1 an. Pour qui s'épanouissent chez nous et qui découvrent le métier et puissent le pratiquer correctement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prérequis? Non, du tout. La seule chose qu'on va exiger malheureusement, c'est le permis de conduire qui est indispensable chez nous parce que ils sont amenés à se déplacer chez des particuliers, des bailleurs sociaux. Donc c'est important que ça ce soit obligatoire. Le reste, non. C'est vraiment quelqu'un de motivé, de manuel et qui est vraiment dans la découverte d'un métier et dans une projection aussi de carrière. Comment, vous qui recevez les candidats, là, comme en ce moment derrière nous, comment vous jaugez la motivation d'un candidat comme ça sur un village des recruteurs? Déjà, l'échange avec le candidat, le questionnement sur le métier et aussi avec son parcours, ce qu'il en attend, sa personnalité. On essaye de le projeter dans les métiers et aussi avec les équipes qui sont déjà présentes sur le terrain. Et les candidates, il y en a? Alors, nous, sur nos postes tertiaires, on en a. Après, oui, sur les postes terrain, moins, hein, on va pas se le cacher. C'est pas les profils qui sont plus chez nous. On en a quelques-unes. Mais c'est des métiers très manuels, qui sont aussi dehors. Et voilà, c'est pas les plus... c'est pas ce qui les intéresse le plus. Et pour terminer, le candidat idéal, peut-être que vous en avez trouvé ici, ce sont des gens qui viennent de la concurrence par exemple, des gens que vous débauchez? Alors il y en a qui viennent de la concurrence, mais moi je dirais le profil idéal, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la découverte d'un métier, qui est manuel, qui aime travailler dehors, qui aime travailler en équipe et qui aime la relation aussi, parce qu'on offre un service 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc il faut aimer ça, il faut aimer le contact. Et vous en avez trouvé déjà quelques-uns ici depuis l'ouverture du salon? Non, pas aujourd'hui malheureusement. Comme je le disais, il y a pas mal de demandes tertiaires et nous on est vraiment sur des profils terrain aujourd'hui, donc sur les 10 métiers qu'on propose, là on va pas avoir trouvé notre perle pour l'instant. Le village des recruteurs n'est pas fini, il vous reste encore quelques heures. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée ici au village des recruteurs de Nantes, deuxième édition.